Because when I wake up, I know the journey that it takes for me to find my greatness. And it's hard. Nothing is easy. Nothing just like, oh, I wake up and I just do this or I do that. Or it just, I watch people every day go through life and it's so easy. For me to be where I'm at today, it takes every bit of me. So when I speak about it, and as I get going here, you'll start seeing me, the tempo will rise. The passion will come out because I'm back there. I'm doing what I do every day to become a human being. And so nothing is easy. Like running is running. It sucks. But you have a choice to make. Laissez-moi vous parler de David Goggins. Sur Google, les premiers résultats le décrivent comme le roi de la discipline. C'est un ancien membre de la Navy SEAL, Team 5, et il est le seul membre des forces armées américaines à avoir survécu et réussi la formation des Navy SEAL, l'école des Rangers de l'US Army et la formation de contrôleur aérien de l'Air Force. Il est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs athlètes d'ultra-endurance au monde. Et cette vidéo, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui trouvent des problèmes à chaque solution. Ceux qui se trouvent toujours des excuses. Le froid, la fièvre, le temps, l'argent, les circonstances, la malchance. Stop. Vous n'avez aucune excuse. Et je vais vous le prouver à travers son histoire. Si je réussis, vous n'aurez aucun mal à relever le défi que je vous propose à la fin de la vidéo. David Goggins a grandi dans un environnement traumatisant. Son père était violent, abusif. Il a été témoin de scènes qu'aucun enfant ne devrait voir. Il a développé un bégaiement sévère avec des difficultés d'apprentissage. À l'école, il était le petit black qui ne savait pas lire correctement, en retard par rapport à tous les autres élèves. Donc, il était constamment moqué. Du coup, il a fait ce que beaucoup font. Il a créé une fausse version de lui-même. Un personnage, en fait, une façade pour cacher toute la douleur. Mais cette façade ne l'a mené nulle part. Il pesait 140 kilos, il travaillait comme exterminateur de cafards, il gagnait $1000 par mois. À 24 ans, il vivait encore chez sa mère. Il regardait la télé toute la journée. Il se gavait littéralement de nourriture. Sa vie était un désastre complet. Un soir, alors qu'il est assis devant son écran, il tombe sur un documentaire sur les Navy SEAL. Et là, quelque chose se passe dans sa tête. Il se dit, là, vraiment, je suis pathétique. C'est le point de départ de toute son histoire. Moi, je dis de sa nouvelle vie, en fait. Mais attention, ce n'est pas une histoire de transformation magique. Ce n'est pas un conte de fées où tout change du jour au lendemain parce qu'on a trouvé la motivation miraculeusement. Non. Obèse, déprimé, sans avenir, il a pris la décision la plus importante de sa vie, arrêter de mentir à lui-même. Il appelle ça Accountability Mirror, le miroir de la responsabilité. Il s'est regardé dans le miroir et il a écrit sur des post-it toutes les choses qu'il n'aimait pas chez lui, toutes les faiblesses, tous les mensonges. Et chaque matin, il devait affronter la vérité brutalement. Il a tenté 3 fois la formation des SEALs, 3 fois. La plupart des gens abandonnent après le premier échec, en fait. Mais lui, il avait une règle. Quand ton esprit te dit que tu as fini, tu n'es qu'à 40% de tes vraies capacités. Il appelle ça la règle des 40%. Quand tu penses que tu ne peux plus continuer, que c'est terminé, que tu as tout donné, tu n'as utilisé en fait que 40% de ce dont tu es réellement capable. Les 60 restants sont enfermés derrière la douleur, la peur, l'inconfort. Goggins a compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, ou en tout cas refusent d'accepter. La motivation est temporaire, mais la discipline, elle est permanente quand on la construit comme il faut. Il ne se réveille pas tous les matins motivé. Il s'est réveillé déterminé à faire exactement ce qu'il n'avait pas envie de faire. C'est la philosophie de l'inconfort choisi. C'est ça le principe de ce super homme, en fait. Pour moi, Goggins, c'est un super homme, carrément. Il a décidé de renforcer son esprit par la difficulté. Faire précisément ce qu'on ne veut pas faire. Pour vous dire, il déteste courir. Oui, vous avez bien entendu. Dans de nombreuses interviews, cet homme qui a couru plus de 100 km d'affilée, qui a participé à des ultramarathons dans des conditions profondément extrêmes, vous finissez ce genre de course, il n'y a pas un seul muscle de votre corps qui ne vous fait pas mal. Il n'y en a pas. Vous savez ce qu'est un ultramarathon? Un ultramarathon, c'est une course à pied qui est bien plus longue qu'un marathon classique. Donc, au-delà de 42 ou 43 km. Concrètement, ça peut aller de 50 à plus de 300 km. Parfois en montagne, dans le désert, sur plusieurs jours d'affilée. C'est une épreuve d'endurance extrême, autant mentale que physique, où la gestion de soi compte plus que la vitesse. Et cet homme-là,
qui a participé à plus de 60 épreuves d'ultramarathon, qui a notamment établi des records et s'est classé plusieurs fois dans le top 5 de ses compétitions. Cet homme-là affirme partout qu'il déteste courir. Alors on lui demande évidemment, mais pourquoi il court alors tous les jours? Et il répond que c'est parce que c'est exactement ce qu'il ne veut pas faire. En fait, c'est là tout son secret. Dans son livre Can't Hurt Me, Goggins explique que la plupart des gens fuient l'inconfort. Ils recherchent à tout prix la facilité, le confort, le chemin de moindre résistance, le chemin de la facilité. Mais lui, il court plutôt vers l'inconfort. Il va chercher l'inconfort. Il embrasse l'inconfort. Parce que c'est là, c'est dans cet espace-là où tout fait mal, où tout vous crie « arrête », que votre esprit se forge. Il ne court pas pour gagner une course en réalité. Il court pour gagner contre la vie, c'est ce qu'il dit dans son livre, contre les moments difficiles qui vont inévitablement arriver, contre cette voix dans sa tête qui lui dit d'abandonner. Il a perdu 50 kilos pour rejoindre les Navy Seals. Ce n'était pas parce qu'il adorait sa famille et courir, non. C'était parce qu'il avait choisi ces difficultés. Il s'est imposé une souffrance volontaire pour se préparer à la souffrance involontaire de la vie. Et ça, c'est quelque chose que personne ne comprend véritablement, jusqu'à ce qu'on l'expérimente soi-même. Ce qui le différencie de vous et moi, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est cette constance quasi obsessionnelle. Il se lève tous les jours à 4 heures du matin. Tous les jours. Pas quand il se sent bien, pas quand il est motivé. Tous les jours. Et il court, il s'entraîne, il fait ce qui doit être fait. Que ça lui plaise ou non, qu'il en ait envie ou non, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il fait ce qu'il a à faire. Il ne se donne aucune excuse, jamais. Dans une de ses interviews, il raconte qu'un jour, il devait courir environ 30 km. Et il pleuvait, il faisait extrêmement froid. Il était fatigué, il était crevé. Et cette petite voix dans sa tête n'arrêtait pas de lui dire « Tu peux sauter aujourd'hui. Personne ne va le remarquer de toute façon. Tu t'es déjà suffisamment entraîné. » Et il disait que c'est précisément ce jour-là qu'il devait absolument, impérativement s'entraîner. Parce que c'est dans ces moments-là, quand personne ne regarde, en réalité, quand tu peux facilement sauter un entraînement, abandonner, sans aucune conséquence immédiate, que ton caractère se construit, que ta discipline se forge. C'est dur, c'est difficile. Je vous raconte son histoire, mais moi-même, je n'imagine pas le niveau de difficulté de tout ce qu'il a entrepris. Mais cette discipline de forcené m'inspire profondément. Il y a des gens qui voient des problèmes à toutes les solutions que vous allez leur présenter. Ne soyez pas de ces gens-là. Goggins aurait pu se trouver 1 million d'excuses. Son enfance traumatisante, ses origines, ses difficultés d'apprentissage, son poids, mais il a choisi de voir chaque obstacle comme une opportunité de se dépasser, de devenir plus fort, de devenir plus grand. Pas de manière positive et naïve, mais de manière brutalement réaliste, j'ai envie de dire. Il savait que personne n'allait venir le sauver, que personne ne se souciait de son histoire triste. Donc, il a arrêté d'attendre de l'aide et il a commencé à se construire lui-même, à prendre en charge son propre avenir. Et tout ce qu'il a fait depuis, aujourd'hui, ça appartient à l'histoire. Et nous aussi, nous pouvons le faire. Pas aller courir des ultramarathons, on s'entend, mais choisir l'inconfort. Décider de tenir bon pour concrétiser nos ambitions, objectif après objectif, et nous préparer à la vie. En tout cas, mettre toutes les chances de notre côté au lieu de nous reposer sur des excuses. Goggins a créé ce qu'il appelle le cookie jar, le pot à cookies en français. En fait, c'est une métaphore mentale. Chaque fois que vous réussissez quelque chose de difficile, vous mettez un cookie dans le pot. Et quand vous traversez un moment qui est vraiment dur, quand vous êtes tenté de tout abandonner, vous ouvrez ce pot mental pour vous rappeler, j'ai déjà fait des choses impossibles avant. J'ai survécu à pire que ça. Je peux continuer. Et c'est une astuce à laquelle il recourt très souvent, comme il le dit dans son livre. Il a participé à des ultramarathons avec des fractures de stress aux jambes. Il s'est littéralement, mais très littéralement, scotché les jambes pour les maintenir en place et continuer à courir. Il a couru avec des reins en train de lâcher. Ça peut paraître extrême, mais ce n'est pas du masochisme. C'est une préparation méthodique pour la vie. Parce que la vie ne va pas vous demander si vous êtes prêt. Elle ne va pas attendre que vous soyez à l'aise, confortable. Elle va vous frapper quand vous vous y attendez le moins. Et à ce moment-là, soit vous êtes préparé déjà mentalement, soit vous allez vous effondrer.
Et cette préparation, au pire, ce n'est pas pour les réseaux sociaux. C'est pour vous-même. Personne n'est avec vous quand vous décidez de vous lever. Quand il fait encore nuit, de faire des séries d'exercices, une série d'exercices de plus, quand tout votre corps vous crie d'arrêter. Quand vous étudiez alors que votre cerveau veut juste du divertissement. Dire non à la facilité et oui à ce qui vous construit vraiment. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Vous qui regardez cette vidéo, combien d'excuses vous vous donnez chaque jour? Je suis trop fatiguée pour m'entraîner, il fait trop froid pour sortir, je n'ai pas le temps de travailler sur mes projets, ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas assez qualifiée, les conditions ne sont peut-être pas idéales. Goggins dirait que vous vivez dans un monde de coton. Vous attendez que tout soit parfait avant d'agir. Mais les conditions ne seront jamais parfaites. Jamais. Il y aura toujours une excuse. Et si vous la cherchez, vous allez la trouver. Il y aura toujours une raison de remettre à demain. Toujours une justification pour rester dans votre zone de confort. Il y a cette phrase dans son livre. La plupart des gens meurent sans avoir jamais vraiment essayé. Ils passent leur vie à moitié engagés, à moitié présents, à moitié vivants, parce qu'ils ont peur d'échouer, peur d'avoir mal, peur de découvrir qu'ils ne sont pas aussi exceptionnels qu'ils le pensent. Donc, ils restent dans la médiocrité, confortable, et se trouvent des excuses. Si vous devez retenir une chose du parcours de David Goggins, ce serait arrêter de chercher l'inspiration. L'inspiration, c'est une émotion faible et passagère. Commencez à construire la discipline. Et la discipline se construit à travers des petites victoires quotidiennes, contre vous-même notamment, contre cette voix qui cherche à tout prix la facilité. Réveillez-vous 1 heure plus tôt demain. Pas pour être productif, juste pour prouver à votre esprit que vous pouvez contrôler votre vie, pas lui. Faites cette séance d'entraînement que vous repoussez depuis déjà 2-3 jours. Pas parce que vous allez devenir un athlète olympique, mais parce que vous devez apprendre à faire ce qui est difficile. Travaillez sur ce projet que vous avez abandonné. Pas parce qu'il va forcément réussir, même pas, mais parce que vous devez affronter votre peur de l'échec. Dans ses livres et conférences publiques, il ne nous demande pas d'être lui. Il ne nous demande pas de courir 100 km ou de devenir un Navy SEAL. Il nous demande juste d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Regardez-vous dans le miroir et acceptez la vérité. Qui êtes-vous vraiment quand personne ne regarde? Est-ce que vous êtes la personne que vous prétendez être ou juste quelqu'un qui se cache derrière des excuses? Parce que ce que Goggins a compris et que peu de gens ne comprennent pas, c'est que la transformation physique, c'est la manifestation de la transformation mentale. Quand il a perdu 50 kilos, ce n'était pas son corps qui changeait en premier, c'était son esprit. Il a endurci son esprit comme on développe des callosités sur les mains après un travail difficile par exemple. En fait, il a rendu son esprit résistant à la douleur, au confort facile. Il a survécu à des opérations militaires dangereuses. Il a perdu des amis au combat. Il a affronté le racisme, la pauvreté, la violence. Et chaque fois, c'est son esprit qui lui a permis de tenir. Pas son talent, pas sa chance. L'esprit qu'il a forgé volontairement dans la difficulté extrême. Donc, voilà le défi. Demain matin, faites la chose que vous ne voulez absolument pas faire. Cette chose que vous repoussez depuis des jours, des semaines, peut-être même des mois. Ce n'est pas pour devenir David Goggins, ok? C'est pour arrêter d'être une version faible de vous-même. C'est pour commencer à construire ce mental qui va vous porter quand les choses vont devenir vraiment, vraiment difficiles. Parce qu'elles vont devenir difficiles. La vie ne vous épargnera pas parce que vous n'êtes pas préparé. Elle ne sera pas plus douce parce que vous avez peur. Elle va vous tester. Et à ce moment-là, soit vous aurez construit la force mentale nécessaire, soit vous allez vous effondrer sous le poids de votre propre faiblesse. David Goggins n'est pas né exceptionnel, il n'avait aucun avantage particulier. Il a juste refusé d'accepter la version faible de lui-même. Il a choisi la difficulté, chaque jour, sans exception. Vous n'avez aucune excuse. Le froid, Goggins s'entraîne dans le froid. La fatigue, Goggins s'entraîne même fatigué. Pas le temps, il dort 5 heures par nuit, il trouve le temps. Pas de ressources, il a commencé avec rien du tout. Donc, arrêtez. Arrêtez de chercher des excuses, commencez à chercher des solutions. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer. Vous pouvez, si vous voulez. La question c'est, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez affronter cette version faible de vous-même dans le miroir et décider, ok, ça suffit? Est-ce que vous allez continuer à vivre dans le confort médiocre de vos excuses? Qu'est-ce que vous allez choisir? La transformation n'est pas un événement, c'est un mode de vie en fait. Et ça commence dès maintenant. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!